Donc bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons la joie de rencontrer Jean-Frédéric qui nous accueille chez lui pour parler des 12 rayons sacrés. Avant de commencer, je tiens donc à rappeler un petit peu le concept de la page des apprentis éveillés qui est là en fait pour mettre en commun le maximum de contenu pour que chacun puisse trouver une pépite qui va vraiment faire écho en lui. Donc pour cette interview et puis pour les prochaines, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce qui va être dit, mais vraiment, si vous ressentez quelque chose, allez-y. C'est cadeau. Donc pour commencer, Jean-Frédéric, ben, merci. Et peux-tu nous parler un petit peu de toi, donc de ta démarche, ce qui t'a mené à avoir comme outil les 12 rayons sacrés? Eh ben moi, déjà, bonjour Alexia, bonjour à tous, merci pour ta belle invitation. Ben, moi donc j'ai commencé par le Reiki d'abord, le Reiki traditionnel Usui. J'ai fait donc les 3 premiers degrés du Reiki Usui. Et j'ai rien contre le Reiki, le Reiki, le magnétisme, tout ça c'est des super pratiques qui permettent d'aider beaucoup de monde. Mais personnellement, quand je faisais des soins Reiki, ben, je m'ennuyais un peu. Voilà. D'accord. Donc cette espèce d'ennui qui était un peu bizarre m'a fait chercher encore, chercher d'autres formes d'énergie, d'autres façons de guérir. Et donc bah, j'ai continué mon enquête, quoi. Voilà. Donc de là je suis passé au magnétisme que j'ai développé en autodidacte. Et donc là j'alternais, à ce moment-là, j'alternais les soins entre magnétisme et Reiki en fonction des cas et en fonction de mon intuition, on va dire. Et puis ben, à force de chercher, parce que ça ne me convenait toujours pas, et ben, Il manquait la pépite. il manquait la pépite, exactement. Et donc, ben, cette pépite s'est présentée sous la forme de la flamme violette, puisque c'est le premier rayon que j'ai connu. Et donc, Alors, juste avant de continuer, oui. pour ceux qui ne connaissent pas forcément la Mhm. flamme violette, est-ce que tu peux nous la décrire en quelques mots? Je sais qu'elle est de plus en plus connue, Mhm. mais quand même, des fois on ne sait pas trop, on voit beaucoup de choses aussi Mhm. sur Internet. Bien sûr, tellement de choses. Alors, ben, la flamme violette, c'est tout simplement l'un des 7 rayons sacrés, c'est le septième. Et donc, ben, elle est gouvernée par l'archange Zadkiel et par le maître ascensionné Saint-Germain. Et donc, c'est un rayon, les rayons et les flammes, c'est pareil. C'est une flamme de purification. Elle permet de purifier les énergies négatives, les énergies bloquées qui sont en nous, afin de les désagréger, de les transformer en lumière et de nous libérer, de nous alléger. Donc c'est une flamme de purification, mais de libération aussi. D'accord. Donc toi, grâce à cette rencontre avec cette flamme, tu t'es dit, il y a quelque chose à faire, ça t'a parlé. Exactement, ça m'a parlé, et puis là j'ai commencé à faire donc, des recherches sur le net, et j'ai vu qu'il existait donc des initiations à la flamme violette. Donc ça m'a intéressé, et quasiment le jour où j'ai fait ces recherches-là, il y a une amie à moi qui m'a envoyé donc un PDF d'auto-initiation à la flamme violette. Voilà. Et donc ben, je l'ai fait, et quand je l'ai fait, ben là j'ai eu vraiment une expérience ben, à l'époque la plus intense de ma vie. Donc c'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti une énergie incommensurable, vraiment extrêmement forte, rentrer donc par le chakra coronal et par la paume de mes mains. Et vraiment c'était physique. Et je sentais qu'à l'intérieur de moi ça travaillait, ça nettoyait les blocages, ça, on va dire, ça stimulait certains chakras comme le troisième œil. Et puis au bout d'un moment, je me suis vu monter, et je me souviens, j'étais entouré comme... on aurait pu dire que c'était des mouettes dans les dessins des enfants, mais en fait après j'ai compris que c'était des paires d'ailes. Et après je me suis trouvé ben, dans une sorte... voilà, c'était difficile à expliquer Oui, avec c'est des mots, toujours. mais j'ai compris que c'était une projection astrale ou un voyage astral. Et là donc ben, j'ai pu voir des paysages merveilleux. À un moment j'ai même eu le droit de me déplacer là où moi je voulais aller. Donc c'était magnifique. J'ai même vu Maître Saint-Germain très brièvement lors de cette initiation, mais bon, même très brièvement c'était déjà quelque chose d'incroyable quand ça arrive. Même quand on le vit, on n'arrive pas à y croire. Eh On oui. se dit non, c'est pas possible, j'ai dû rêver ou je pars en cacahuète. Mais non, c'était pas le cas.
Et donc à la suite de ça, quand je suis revenu à moi et que l'initiation était terminée, ben, je me suis dit, là il y a vraiment quelque chose, voilà, ça me parle énormément, faut que j'essaie de voir, faut que je mette mon enquête, on va dire. Mais pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai que c'est souvent ça le problème, c'est que c'est pas forcément des choses qui sont à décrire, mais c'est vraiment à vivre. Exactement. Parce que moi, je me le dis souvent, hein, adepte de la méditation, des choses comme ça, je dis bah si c'est un bon délire, mais tant mieux, merci, parce que franchement, bah, voilà, ça permet de aussi faire un petit break dans notre quotidien, dans nos obligations. Et puis s'il y a vraiment autre chose, ben alors encore plus, tant mieux, Bien et sûr. vraiment avec beaucoup de gratitude. Ouais, c'est une bonne façon de voir les choses. Donc toi, du coup, bah, ça t'a servi personnellement, tu as pu guérir certaines choses avec, et aussi professionnellement. Ça t'a permis d'avancer, d'être beaucoup plus complet. Oui, ben, en fait, ce qui a complété tout ça, c'est que donc à la suite de cette première initiation que j'avais fait donc par PDF, là j'ai commencé à recevoir ben, les autres initiations en direct, on va dire. On va dire la première, ça avait été le mode d'emploi. Une fois que j'avais le mode d'emploi, ben, maintenant il n'y avait plus besoin de le relire à chaque fois, donc on me les a envoyés directement. Les maîtres ascensionnés, les archanges, me les ont envoyés directement. Et ben, très rapidement, les énergies des 12 rayons donc, ont remplacé l'énergie du Reiki et du magnétisme dans mes soins. Et là, j'ai commencé à voir des résultats ben, que j'aurais jamais cru possible. Et surtout, mes patients ont commencé à me raconter des histoires de ce qu'ils avaient vu un peu étranges. Des bons délires. Oui, oui, on peut dire même des très très bons délires dans ce cas-là. Parce que il y en a qui se prennent pour des oiseaux qui volent pendant tout le long, il y en a qui voient des anges, il y en a qui voient... Enfin, il se passe autant de choses que la patience. Je sais pas si c'est pour toi aussi, mais c'est vraiment au niveau comment dire, quand on travaille avec ces énergies-là, au niveau de la personne qu'on a en face de soi, ça se voit de partout, quoi. Elle va faire un bon voyage de son côté, mais aussi au niveau physique, on voit les gens qui se détendent énormément, qui sont beaucoup plus en phase avec eux, c'est vraiment impressionnant, on est sur quelque chose d'assez... Ben oui, puis ça porte bien son nom, les rayons, c'est qu'on rayonne quand oui, on les utilise, c'est vraiment ça. Et certaines personnes que j'initie, je les vois le mois d'après, parce qu'en général, je laisse un mois entre chaque initiation, et je vois qu'ils ont plus de lumière dans les yeux, qu'ils ont le regard beaucoup plus lumineux, qu'ils ont plus d'énergie, quoi, tout simplement. Parce que c'est vrai que les initiations, et même l'utilisation, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être initié pour utiliser les rayons sacrés, ça permet vraiment d'augmenter fortement l'auto-vibratoire. Chacun des 12 rayons sacrés est gouverné, ou il nous est envoyé par l'intermédiaire d'un archange et d'un maître ascensionné. Par exemple, pour le rayon bleu, c'est l'archange Michael et c'est le maître ascensionné El Moria. Donc rien qu'en demandant vraiment, par contre, il faut avoir une intention vraiment pure et claire, d'être dans le cœur, dans l'amour. Et si on le fait vraiment avec notre cœur et qu'on demande sincèrement à l'archange Michael et à maître El Moria de nous envoyer, de nous connecter au rayon bleu, on va recevoir et on va ressentir dans nos mains ou à l'intérieur de nous instantanément sa présence, sa vibration, sa fréquence qu'on est un peu plus habitué et qu'on la reconnaît. Voilà. D'accord. C'est comme s'il y avait un transmetteur et un émetteur. Exactement. Et du coup, bah, en fait, ça va être selon les puissances en fait, qui vont être mises d'un côté et de l'autre. Donc, comment ça se passe au niveau des initiations? Est-ce que la personne vient et te dit ah bah moi j'ai envie d'un peu de rayon rose, c'est un peu au supermarché? Ou alors vraiment, ça va être plus en guidance ou quelque chose qui va te dire oui, ça on peut donner, ça on peut pas. Voilà. C'est les deux. Parce que je me fie fortement à mon intuition, mais comme mon intuition elle est reliée à ma présence divine, qui elle est reliée à tout le monde, c'est à la fois eux et moi qui décidons, même si ça rejoint qu'on est aligné, bien aligné, c'est la même chose. Mais il n'y a pas de... c'est pas le supermarché des rayons, il n'y a pas de au choix. Par contre, c'est vrai que si tu veux, c'est la même démarche que quand je fais un soin. Quand je fais un soin avec les rayons, je me dis pas, ah oui, là la personne elle a mal à tel endroit, il faut tel rayon, c'est ça, machin. Non, ça c'est l'utilisation avec le mental, tu vois. Et ça bride énormément les résultats qu'on peut avoir. Non. Moi je suis en lâcher prise totale et sans attendre de résultats. Je demande aux maîtres et aux archanges d'envoyer exactement ce que la personne a besoin. Et je m'occupe absolument de rien d'autre. Je fais juste canal et j'essaie de... voilà, d'être le moins possible perturbé par le mental, et c'est là que les résultats sont les meilleurs. Donc, pour les initiations, c'est pareil.
On va m'envoyer l'intuition de combien la personne peut recevoir de rayons en même temps, parce que les initiations se passent les personnes reçoivent entre 3 et 7 rayons en une seule fois. Donc il faut à peu près, suivant les cas, entre 2 et 4 initiations pour avoir les 12 rayons. D'accord. Et par contre, l'ordre est différent à chaque fois, et c'est vraiment en fonction de ce que la personne a besoin en premier. Parce que chaque initiation aux 12 rayons est une reconnexion à une partie d'elle-même, on va dire. Et donc ça doit se faire d'un ordre précis en fonction du vécu, en fonction des traumatismes de la personne et en fonction de sa mission de vie et je ne sais quoi d'autre. Voilà. Oui, moi ça me fait penser un petit peu à des cadenas, quoi. On va ouvrir le premier, le deuxième, après on va avoir accès au troisième, etc. Et jusqu'au 12e, Oui, c'est un très pour bon avoir exemple. vraiment une harmonisation quelque part. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que les 7 premiers font déjà un ensemble, font déjà quelque chose d'harmonieux et j'ai envie de dire que pour la plupart des personnes, ça suffira largement pour leur évolution, leur développement personnel, tout ça. Mais les 5 supérieurs, qui font les 12, là on atteint encore une autre unité avec une vibration encore qui est supérieure et qui permet d'aller plus loin encore dans le développement personnel et puis surtout pour les thérapeutes, plus loin dans la qualité des soins et les résultats qu'ils vont pouvoir proposer aux patients. Voilà. D'accord. Et comme tu me disais, ces 5 rayons supérieurs sont en fait... alors, son revenu, on ne sait pas, mais en tout cas, on peut se reconnecter avec depuis pas très longtemps en fait. Voilà, alors depuis les années 2000, certaines personnes ont commencé à les recevoir. Voilà. Et maintenant, avec la montée en vibration de la Terre pour l'ascension et tous les phénomènes vibratoires et énergétiques qu'on traverse en ce moment, ouais. Et ils sont soit venus, soit revenus. Et donc maintenant, on peut recevoir et être reconnecté à ces rayons-là. Voilà. D'accord. Ouais, c'est très intéressant parce qu'en ce moment, c'est vraiment, enfin, moi c'est mon impression, mais on voit de plus en plus voilà, de techniques qui n'imposent plus vraiment un cadre défini, mais plus, on va dire, une reconnexion avec une guidance qui va quelque part créer et se libérer à travers de chacun de nous, quoi. C'est tout à fait ça. Et ce qu'il faut savoir donc sur les rayons sacrés, c'est que ce sont des fréquences vibratoires divines, qui sont donc des facettes de la conscience divine manifestées dans la forme. Et chacun a vraiment un champ d'action qui est spécifique, mais surtout ils sont là depuis tout le temps. Les 7 premiers, ils sont en correspondance avec les 7 Elohim dont on parle dans la Bible, et je pense aussi le Coran et sûrement la Torah. C'est ces énergies-là, c'est ces énergies divines qui ont créé la matière, qui ont créé l'univers dans lequel nous vivons, ou tel que nous l'expérimentons. C'est omniprésent, quoi. Ils sont depuis toujours présents en nous. Mais il faut, en tout cas pour les 7, mais il faut les reconnecter. Voilà. Les initiations sont en fait des reconnexions. Et c'est pour ça qu'il n'est pas forcément obligatoire d'être initié au rayon sacré pour pouvoir avoir une bonne pratique et d'excellents résultats avec. Il suffit de commencer à se familiariser avec eux, de travailler vraiment régulièrement avec eux, et au bout d'un moment, la reconnexion a été effectuée et ça devient automatique. Comme après une initiation au rayon, où ça devient automatique. Voilà. Comme une initiation au Reiki, où du jour au lendemain, tout à coup, on sait comment canaliser et envoyer l'énergie Reiki. Voilà. Ouais. Là, c'est pareil. Ouais, c'est vrai que c'est formidable, ça change énormément de choses dans une vie en fait. Parce que ça va permettre de pouvoir prendre du recul, de se connaître plus en fait, et vraiment avec ce qui a notre identité qui est à l'intérieur, pas forcément avec ce qu'on a projeté sur nous. Moi j'aimerais bien, si tu le permets, parler un petit peu de ta page, parce que alors, sur ta page j'ai vraiment trouvé quelque chose de magnifique. De rien, mais surtout merci à toi et aux personnes qui t'aident à gérer cette page et ce groupe d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de partage d'une, et pas forcément que de la personne qui gère la page, mais aussi des personnes qui sont présentes. Il y a vraiment une présence en fait, des gens qui te suivent, et je trouve que c'est magnifique parce qu'il y a une interaction entre les personnes, et c'est ça que moi je trouve un petit peu dommage. Et à terme, ce que j'aimerais faire dans les projets, c'est que les gens interagissent plus
entre eux. C'est qu'ils arrêtent de lire juste ou de regarder, mais vraiment pouvoir dire bah tiens, s'aider tout simplement. Et c'est vrai que bah, sur quelques coups d'œil que j'ai jetés à ta page, que ce soit même pour des gens qui sont contre ou qui comprennent pas trop de quoi on parle, bah, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus pour leur dire mais non, c'est pas ça, t'inquiète pas, ça se passe comme ça, leur expliquer les choses. Et j'ai été surprise parce que du coup je t'ai même pas vu intervenir dessus, que le problème il était réglé. Donc j'ai dit c'est génial, oui. C'est vraiment la perfection quelque part. C'est vrai que c'est magnifique et je pense que c'est l'intention qui continue en fait. C'est-à-dire que moi au début quand j'ai créé donc cette page Facebook et ce groupe, c'était pour mettre à disposition les informations qui pour moi sont les clés qui permettent d'utiliser Rayon Sacré, à disposition du maximum de personnes. Parce que c'était des informations qui étaient relativement peu connues ou qui n'existaient pas encore, en tout cas qui n'étaient pas représentées pour moi en tout cas comme elles devraient l'être sur les réseaux sociaux et ce genre de choses par rapport à ce qu'elles peuvent apporter aux gens. Voilà. Et donc c'était vraiment un élan du cœur. Et j'ai toujours continué cette voie-là. Voilà. Et à chaque fois que je publie quelque chose, c'est une pépite, comme tu dirais. Voilà. J'essaie de réfléchir à qu'est-ce qui peut voilà, donner un coup de main aux gens, aider les gens, coller peut-être un peu à la vie, à quelque chose qui puisse voilà, leur donner un petit coup de pouce. Les interpeller, Voilà, exactement. Et ben à force de nourrir donc, de bonnes choses comme ça, ces pages et ces groupes, et ben les personnes ça attire, ben, c'est la loi de l'attraction, voilà, tout simplement. Ouais. Donc ça attire aussi des personnes qui sont dans cet élan du cœur, et du coup ben, c'est vrai que ça fait des interactions magnifiques, voilà, parce que c'est que de l'amour, voilà. C'est que ça rayonne ah oui, vraiment. De partout. On peut le dire. Et comme tu dis, la dernière fois, il y a quelqu'un qui est arrivé par hasard sur ce groupe et qui est arrivé et qui dit « Oh mais c'est quoi ça, c'est une secte, je m'en vais tout de suite ». Et il s'est pris 20-30 commentaires et en plus c'était même pas agressif, personne ne l'a jugé. Ah non, il y a personne qui a jeté des pierres. Hein. Ils ont juste voulu lui expliquer et ils ont tellement bien expliqué que j'ai rien eu à faire. Voilà. Ah oui, puis, et qu'il est resté dessus. Oui. C'est ça, moi, qui s'est excusé, ah pardon, je comprenais pas. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'est waouh. Alors que souvent, bah, dans notre vie, on est vachement, on va dire, à se fighter, quoi, quelque part. Tandis que là, en fait, c'était vraiment tout le monde qui s'unissait, pas pour défendre quelque chose, mais pour défendre la personne, pour lui faire comprendre, en fait, quelque chose. C'est ça que j'ai trouvé vraiment très beau. Mais écoute, Jean-Frédéric, est-ce que tu vois autre chose à rajouter ? Eh ben non, écoute, hein, c'était super sympa de passer ce moment avec toi. Merci pour ta belle invitation. Bah de rien, avec plaisir. Voilà, et longue vie aux apprentis veillés. Je l'espère aussi, et surtout que ça se développe vraiment avec plein de bonnes choses et des gens comme toi. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur les 12 rayons sacrés, n'hésitez pas à aller voir les liens qui vont être en dessous de la vidéo ou tout simplement aller sur la page Facebook ou le groupe Les 12 rayons sacrés. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, pareil, n'hésitez pas à nous contacter ou contacter directement Jean-Frédéric. Pour finir, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et n'oubliez pas, cette page est à vous. Donc si vous avez envie de partager avec nous des techniques, de la musique, des dons, des talents, tout ce qui a pu vous aider, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Au revoir.